Et c'est quoi les grands déclics que tu as eu au cours de ton parcours sur YouTube qui t'ont permis à chaque fois d'aller au palier supérieur? Quels sont les grands apprentissages que tu as eu? Ça s'est fait vraiment progressivement parce que du coup YouTube, même, comme dans toutes les carrières, même dans les vôtres, c'est pas un long chemin tranquille vers la réussite, c'est vraiment un escalier, souvent c'est l'image qu'on utilise, et il y a eu plein de remises en question. Par exemple, au bout d'un moment, j'ai commencé les vidéos, c'était 5 ans de contenu que sur la muscu, sur comment faire des pompes, les acides aminés, les protéines, la whey, enfin vraiment que du contenu muscu, et au bout d'un moment j'en ai eu marre parce que j'avais fait le tour et du coup je voulais me diversifier, donc j'ai commencé à tester différents sports. Là il y a eu des premières critiques avec des personnes qui disaient mais non Thibaut, ton domaine c'est la muscu, reste dans la muscu, nous on te suit pour ça. Donc il a fallu faire face pendant très longtemps à des commentaires en disant mais Thibaut qu'est-ce que tu fais des vidéos sur du hockey sur glace, on veut te voir à la salle de sport, des conseils etc. Mais j'ai toujours eu cette volonté de c'est ma chaîne YouTube et c'est moi qui décide quelque part, et c'est toi qui dois imposer à tes abonnés ce que eux veulent voir. Si ils sont pas contents, il y a plein d'autres youtubeurs, mais souvent il y a trop de créateurs, je trouve, qui se laissent un peu dicter par ce qu'ils doivent faire, et du coup ils perdent cette motivation et ils finissent par faire que ce que veulent voir les abonnés, et en plus ça fait pas les vues, voilà. Donc au final ils font pas ce qu'ils aiment, et en plus, ça marche pas. Et en plus les abonnés ne regardent pas parce que non, mais c'est ça. Il y a un youtubeur qui a dit si tu cherches tout le temps à optimiser le CTR, tu finiras par faire des vidéos pour des enfants de 8 ans. Ouais, bien sûr, le unboxing, les trucs de Lego et tout, ça cartonne. À chaque fois, c'est tu vrai. décales légèrement plus, légèrement plus. Et aujourd'hui, le plus gros public, c'est des enfants de 8 ans. Bien sûr, les clips là, les clips de musique qui sont vus des milliards de fois là, Baby Shark et tout comme ça, c'est incroyable. Baby Shark. Et du coup voilà, donc premier échelon c'est ça, donc sortir de la muscu pour tester différents sports. Une fois que j'avais testé tous les sports quasiment, ça a été tester les métiers. Une fois que donc j'ai fait que ça pouvait être les forces de l'ordre. J'ai fait beaucoup de j'ai fait beaucoup de vidéos avec les forces de l'ordre, que ce soit l'armée, la gendarmerie, la police. Ça me permettait de garder un pied dans le sport tout en découvrant d'autres univers. Et comment il remercie en lui tirant dessus. Voilà. Et la conséquence de tout ça, voilà, c'est de me faire tirer dessus. Merci les gars du GIGN. Merci beaucoup les gars. C'est pas du tout un exercice, c'est juste qu'il lui cassait les couilles. C'était là, le mec, là, youtubeur. C'est un bisutage. Bisuté par GIGN. Mais ça, j'ai apprécié, c'était cool. Et du coup, tac, donc j'ai testé plusieurs choses. Et en fait, t'arrives à des paliers au bout d'un moment où tes vues, soit elles stagnent, soit ça diminue. Et dernièrement, c'était il y a 2 ans, je crois à peu près. Pareil au niveau des vues, ça progressait plus. Et en même temps, il y avait l'arrivée des shorts sur YouTube, le format vertical des shorts de 59 secondes qui arrivait. Et au début, je voulais pas parce que forcément, en tant que YouTubeur, tu te dis ouais, ça, c'est pas joli, c'est le contenu vertical, c'est moins quali, ça va moins dans la profondeur. Et puis je voyais mes stats qui dégringolaient. J'ai dit vas-y, nique sa mère. Du jour au lendemain, j'ai switché et j'ai dit vas-y, ok, je charbonne les shorts. Et du coup, j'ai mis toute mon énergie quasiment dans les shorts. Donc, j'ai fait beaucoup moins de vidéos format long en extérieur. Et c'est ce qui m'a fait, je suis passé, je crois, de 30 millions de vues par mois à 1 milliard de vues par mois grâce au format court. Donc, effectivement, forcément, c'est moins monétisé que le format long. Mais ça m'a permis quand même de gagner beaucoup d'abonnés, une notoriété quand même à l'international, ce qui est quand même rigolo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en Inde, au Pakistan, au Brésil qui connaissent les vidéos, qui me disent « Ouais, Thibaut, I'm a big fan of you ». Je dis « Ouais, c'est rigolo qu'il y ait des gens qui te disent « Je suis fan de toi », alors que je parle pas dans les vidéos, mais il y a une proximité qui se crée aussi, il y a une habitude, parce qu'à force d'être tous les jours dans le fil d'actualité, tu crées cette habitude-là. Et voilà. Et du coup, dernièrement, c'était quoi ? Dernièrement, je suis revenu quelque part dans ma niche muscu, parce qu'au final les gens c'est s'ils me connaissent, ils me connaissent pour ça, et sachant que on vend des compléments alimentaires, on vend une application de sport, il y a aujourd'hui, je trouve, plus de corrélation à ce que je revienne dans ma niche muscu, tout en rajoutant un peu de fun qui permet de toucher un plus large public. Mais voilà. Il y a une raison assez marrante de pourquoi tu as arrêté de parler dans tes shorts. Tu veux nous expliquer ? Bien sûr, par rapport aux haters, c'est ça que tu avais vu l'extrait. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'haters qui me disaient « Thibaut, ferme ta gueule ». C'est pas drôle ce que tu dis, c'est gênant, on s'en bat les couilles de tes avis, donc ferme ta gueule. J'ai dit ok les gars, je vous écoute, je ferme ma gueule, et du coup je parle plus, et à partir du moment où j'ai arrêté de parler, les stats elles ont explosé. C'est pour ça que je remercie souvent les haters. Merci les gars, parce qu'ils m'ont donné une idée quelque part, donc merci les gars. La raison plus technique du coup, c'est que si tu parles pas... c'est international, c'est ça. Donc là je crois que YouTube, j'ai reçu un mail il y a pas longtemps, ils sont en train de développer tout doucement l'IA sur la voix. Ouais. Donc ça va être incroyable, pour le coup ça veut dire que notre podcast sera traduit automatiquement en indien, en 60 langues, dans toutes les langues possibles. J'ai reçu l'email moi aussi.
Et ça va être incroyable. Parce que tu peux être perdu au fin fond de Toulouse, comme de là où on vient. Tu peux être perdu dans un village au fond de Toulouse. Tu seras connu dans le monde entier parce que ta vidéo aura une portée comme ça, sans avoir besoin de maîtriser cette langue-là. C'est vrai que franchement, c'est l'aube d'un vrai changement, ça.